Bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel MacPlanet.com. Alors une question qu'on se pose souvent quand on a un SSD, un disque dur pour les anciens, mais un SSD sur l'iMac, le MacBook, le Mac mini, on se demande souvent combien d'espace disque me reste-t-il et surtout qu'est-ce qui occupe autant d'espace sur mon disque. La façon la plus élémentaire de procéder, moi je vous conseille tout d'abord de faire. Vous allez sur l'icône Finder, donc sur le bureau Finder, Réglages. Ensuite, vous affichez dans l'onglet Général le disque dur. Première chose. Autrement dit, le SSD. L'appellation, elle est fausse, bien entendu. Ils appellent ça encore un disque dur, mais on sait bien que tous les Mac possèdent des SSD, désormais, tout comme les PC, etc. Bon, voilà. Là, vous avez le disque principal. Donc là, j'ai un SSD de 1 Tera. Alors, pour savoir combien d'espace j'ai en tout et combien d'espace il me reste, je fais ou je choisis les touches clavier Option plus I, voilà, le raccourci clavier Alt plus I. Ah, excusez-moi, c'est Commande plus I, voilà, c'est Commande plus I, voilà. Là, j'ai mon disque qui s'affiche. Donc, capacité globale, vous voyez, 1 Tera, formaté à PFS, peu importe, d'accord. Et surtout, donc, ce qui nous intéresse, capacité restante, autrement dit, la capacité disponible. Là, il me reste 773 Go, donc quasiment 800 Go. Voilà. Alors donc, vous faites un clic droit, lire les informations, ce qui revient au même, d'accord. Ou bien, vous cliquez sur le disque, commande I, et ça affiche les infos de volume. Autre technique, vous allez sur le menu Pomme, Réglage système. Donc, je vais centrer ça, c'est plus clean. Général. Stockage. Alors là, c'est déjà un état où les informations, bon, elles s'actualisent en temps réel, comme vous pouvez le voir, mais les informations sont plus détaillées. Alors, bien sûr, on reconnaît le volume total, 1 Tera, bien sûr, et l'espace utilisé, 226 Go et des poussières, ce qui revient au même que tout à l'heure, en fait, puisqu'il restait 775, etc. Voilà. Mais dans le détail, on peut voir, comme sur le graphique, sur l'espèce d'histogramme, on peut voir ce qu'occupent les documents, ce qu'occupe la musique, etc., les fichiers iOS, les applications, etc. Voilà. Donc on a un détail, on va dire, plus intéressant. Et on peut rentrer dans un niveau de détail supérieur en appuyant sur le petit i qui est en face de chaque rubrique. Par exemple, la corbeille, je sais qu'elle est remplie avec 7 Go 12 de data. L'application, j'appuie sur i. Voilà. Et je sais, donc j'ai le listing complet de toutes mes applications. Donc voilà. Et je peux les classer par taille, voilà, avec le bouton taille. Et je sais laquelle est la plus volumineuse et laquelle occupe donc forcément le plus d'espace disque. Et lesquelles je peux évidemment supprimer, parce que je peux les supprimer directement d'ici, vous voyez. En un clic, je supprime celle que je veux. Voilà. Donc pareil, comme je fais les sauvegardes de mes iPhones et iPad directement sur mon Mac, je vais dans Fichier iOS également iPadOS bien entendu, j'appuie sur le i, voilà, je sais que j'en ai pour quasiment 40 Go de data avec mes backups, que je peux ensuite déplacer, bien sûr, sur un serveur NAS ou ailleurs, ou autre part, pour déblayer un peu l'espace disque. Voilà, j'ai une sauvegarde iPhone 11, etc. Et autre chose, voilà. Je sais aussi combien j'ai l'espace dans le drive, ça c'est autre chose, avec Cloud Drive, mes emails, mes messages, bon, je ne vais pas tout détailler, voilà. Autre technique, alors un superbe outil que moi j'aime bien, qui s'appelle, je vais vous montrer tout de suite, Disk Space Analyzer. Alors celui-là, on rentre vraiment dans le dur. Alors, donc vous allez l'installer, bon, vous allez prendre la version d'essai éventuellement, on ne peut pas obligé de l'acheter. Alors là, je vais sur le Macintosh HD, c'est le volume global, donc le fameux volume d'1 Tera, donc mon SSD. J'appuie sur Commencer à scanner. Voilà, il va me réaliser un spectre, donc un visuel, donc un spectre de mes datas, de tout ce qui est sur le disque. Et bien sûr, avec des couleurs différentes. Et grâce à ces couleurs, je peux identifier clairement qu'est-ce qui occupe de l'espace sur mon SSD. Et après, éventuellement, déplacer ces datas ailleurs, sur un disque externe, m'en séparer si j'en ai pas l'usage. Voilà. Voilà. Donc là, on a la spectrographie, on va dire, de l'image disque, on va dire, des datas. Avec tous les détails. Il suffit de passer dessus, comme ça. On a tous les détails.
Donc la colorimétrie, elle est vraiment sympa. Je peux aussi le faire aussi par rapport aux images, par rapport aux documents, par rapport à un dossier spécifique, en appuyant sur choisissez le dossier. Donc à chaque fois, il faut que j'appuie sur commencer à scanner. Et là, il va vraiment me faire un rapport, entre guillemets, un rapport, de ce qui monopolise mon SSD et ce qui l'encombre éventuellement. Voilà. Donc globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis vous voyez tout en haut, j'ai aussi le résumé. Disque complet, disque total 1 Tera, voilà, disque restant, voilà, 759 Go, etc. Et là, si je veux voir les fichiers volumineux, parce que là je suis dans le mode aperçu des dossiers, j'appuie sur fichiers volumineux, et là j'ai carrément les fichiers qui sont les plus volumineux. Voilà. Donc plutôt sympa. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Bonne journée à toutes et à toutes.